Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance, bienvenue sur cette chaîne Lily Tarot. Si vous ne me connaissez pas, eh bien écoutez, bienvenue à vous. Pour les abonnés, merci de votre présence. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour aller explorer la question de savoir quelles leçons vous avez à tirer de cette situation qui vous préoccupe actuellement. Quel que soit le domaine de vie, ça peut très bien être une situation professionnelle, ça peut très bien être une situation familiale, sentimentale, relationnelle de manière un petit peu plus large. À vous de voir bien évidemment comment ces tirages vont vous parler et si vous sentez que le message vous correspond, bien évidemment, toujours utilisez votre libre arbitre et ne prenez uniquement que ce qui résonne. Alors, il est évident que ça va rester malgré tout des tirages un petit peu généraux, hein, donc voilà, vous prenez uniquement ce qui va venir vibrer par rapport à votre situation. N'hésitez pas à aller regarder les autres tirages si toutefois votre choix ne vous avait pas orienté dans la bonne direction. Gardez bien à l'esprit toujours ce recul nécessaire. Et puis, si vous souhaitez développer avec moi, avec une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail de contact, vous m'en dites le moins possible, c'est-à-dire que je veux uniquement les prénoms, des dates des personnes concernées, leur date de naissance, si vous les avez bien évidemment, et puis le domaine de la question qui vous préoccupe, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne me donnez pas plus d'éléments, sinon forcément ça perdra de son intérêt. Si vous me racontez déjà toute l'histoire, cette première approche n'aura plus forcément, ne pourra pas atteindre son objectif. Donc restez le plus large possible. Pour ce tirage, on va donc aborder la question: quelle leçon ai-je à tirer de la situation? On va aller voir un petit peu la situation de départ, c'est-à-dire que voilà, de quoi on nous parle ici comme situation, ce que ça a provoqué dans votre vie, ce que vous pouvez en tirer de positif du coup comme leçon, le conseil que les cartes vont vous donner, et puis vers quoi vous pouvez vous projeter. Je vais vous proposer pour ça de choisir entre 3 possibilités différentes. Donc je tire tout de suite une carte, enfin 3 cartes du coup du voyageur sacré pour que vous puissiez voir quel message vous allez choisir. On se retrouve tout de suite. Bien, écoutez, les cartes sont sorties assez rapidement, on va les découvrir ensemble. Écoutez votre intuition, laissez-vous inspirer par le message de cette carte, et puis n'hésitez pas, il n'y a pas d'erreur. Si vous avez envie d'aller écouter les différents tirages et puis de voir celui qui vibre le mieux avec vous, eh bien, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Allez, on y va. Choix numéro 1, nous avons ici les eaux purificatrices. On nous parle de purification active et de force vitale vibrante. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. On a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Et nous avons en choix numéro 3 les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Voilà, je vous laisse prendre le temps nécessaire. Mettez cette vidéo sur pause si vous le souhaitez. Regardez ce qui vous parle le mieux, soit au niveau des mots qui sont inscrits sur cette carte, soit au niveau éventuellement des dessins, s'il y a quelque chose qui vous attire intuitivement, eh bien voilà, réfléchissez pas non plus pendant 10 minutes, laissez-vous porter par votre intuition. On se retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi donc les eaux purificatrices. On nous parle ici pour vous de purification active. Alors peut-être qu'il y a un rapport ici à l'eau qui est important pour vous. Il y a vraiment cette idée en tout cas de nettoyage, de devoir se libérer de certaines énergies qui nous imprègnent, qui peuvent être négatives, qui peuvent être comme ça des croyances qui nous limitent, qui peuvent être des karmas comme ça qu'on trimballe et qui n'ont plus lieu d'être dans cette vie
vie-là ou qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie à l'heure actuelle. Donc il y a vraiment cette idée dans cette carte de devoir effectuer un petite remise en ordre, un petit nettoyage, peut-être même très concret dans sa vie, remettre les choses à leur juste place, éliminer des pensées qui peuvent effectivement nous limiter, nous contraindre. Il y a l'idée de devoir se simplifier la vie et peut-être justement utiliser l'eau comme moyen de le faire, boire plus d'eau, que ce soit intérieurement ou que ce soit extérieurement. Alors, on va voir déjà ici avec le tarot la situation de départ. De quoi on nous parle? As de denier, 10 de coupe, chevalier de coupe. Ok, ici, on est probablement dans une situation qui nous parle de relationnel. Chevalier de coupe, 10 de coupe, on est dans des énergies, en tout cas, qui peuvent nous parler de sentimental, qui peuvent nous parler de famille, qui peuvent nous parler de romance. Il y a ici, avec cet as du denier, une opportunité, un potentiel qu'on a voulu exploiter, un potentiel qui nous a, a priori, semblé, à juste titre ou non, je ne sais pas, mais comme un idéal, comme le Graal avec le 10 de coupe, c'est vraiment les émotions version plus, et le 10 de coupe, c'est vraiment cette harmonie familiale, ce bonheur, ce partage, que ce soit en famille ou que ce soit avec les autres de manière générale, on n'est pas obligé d'être dans un cadre familial ici, parce que ce chevalier de coupe, il va nous parler de romantisme, il va nous parler de conquête amoureuse, il va nous parler de sentiments qu'on a envie d'exprimer, d'un côté fleur bleue comme ça, d'un idéal, sans doute émotionnellement, que vous avez eu envie d'atteindre ou qui vous a été présenté. Parce qu'avec l'as de denier, on peut nous parler de quelque chose de concret qui s'est présenté dans votre vie et qui vous a semblé, encore une fois à juste titre ou non, complètement collé avec l'idéal que vous vous étiez fait d'une relation épanouissante, qui soit tournée vers le partage, qui soit tournée vers la réciprocité, qui soit tournée vers une certaine forme de soutien, d'appui. On peut compter les uns sur les autres avec le 10 de coupe. On sait qu'on est au bon endroit, qu'on est entouré des bonnes personnes. Et ce chevalier de coupe, vous voyez, il tient son bouquet de roses, il a ce petit message qui est là. Il y a peut-être une romance ici qui est concernée par cette leçon que vous devez tirer. Une histoire concrète peut-être, ou en tout cas un potentiel qui s'est présenté à vous ici et qui vous a fait vivre, qui vous a transporté comme dans une certaine forme de rêve au niveau émotionnel, au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, d'une offre que vous avez faite ou qu'on vous a faite qui touche le secteur émotionnel. C'est ça la situation de départ. Et peut-être que c'est en lien effectivement avec une personne pour laquelle, en tout cas, il y a eu, avec ce 10 de coupe, des sentiments à une hauteur assez forte, parce que comme je le disais, le 10 de coupe, c'est le plus. Donc là, il y a quelqu'un qui a ouvert votre cœur, ou il y a quelqu'un qui est venu apporter un rayon de soleil, un arc-en-ciel dans votre vie, un potentiel, une graine que vous avez eu envie de planter pour pouvoir la développer, la voir grandir, etc. Donc là, on a quelque chose de très concret et de très beau dans cette situation de départ. On va voir ce que ça a provoqué, du coup, dans votre vie. Le karma, la justice, bon, ben là, oui, relation karmique, sans doute pour certains d'entre vous. Là. Et le départ, ok. Ici, karma, justice, il y a cette notion, rien que dans la justice, de toute façon, de karma à proprement parler. Donc là, vraiment, j'ai l'impression pour vous qui avez choisi les eaux purificatrices, il y a vraiment quelque chose qui est lié au destin. Quelque chose que vous ne pouviez pas éviter. Quelque chose qui est non maîtrisable, d'accord? Le destin, c'est provoquer des changements, c'est amener des situations qui ne sont pas forcément toujours celles qu'on a attendues, qu'on a visualisées. Le karma, c'est vraiment cette idée-là, avec la justice et le départ, d'être dans un lien. Je pense qu'ici, on va nous parler d'une rencontre, probablement, que vous avez faite. Une rencontre qui vous a transporté
émotionnellement, qui vous a fait vivre une intensité, comme je le disais ici avec le 10 de coupe, qui a été bien au-dessus peut-être que ce que vous aviez vécu jusque-là, et vous avez sans doute eu la sensation d'être dans une vraie connexion d'amour avec cette personne, et sans doute que, ouais, avec le karma et la justice, on vous dit, mais vous étiez destiné avec cette personne. Cette rencontre, ici, elle était sur votre chemin pour une bonne raison. Pour vous faire peut-être reconsidérer votre situation personnelle, pour vous faire voir, entre guillemets, certaines vérités que vous ne vouliez pas voir avec la justice. Une certaine forme de neutralité, d'analyse, de jugement qu'il vous faut rendre ici par rapport à une situation qui vous préoccupe. Peut-être que suite à cette rencontre ici, vous avez décidé de tout quitter avec la carte du départ. Vous avez peut-être décidé de quitter une personne avec laquelle vous étiez avant cette rencontre. Vous avez peut-être décidé de partir de votre région, de déménager, de quitter des personnes, des liens que vous entreteniez, un job. Vous avez pris des décisions ici avec cette carte de la justice qui vous ont fait quitter où vous étiez. Qui vous ont fait, en tout cas, symboliquement, avec cette carte du départ, avancer. Parce que ce bonheur que vous avez touché du doigt ici, je pense qu'il a ouvert vos yeux sur certaines vérités. Il y a vraiment cette histoire de, avec le karma, très clairement, de leçons à tirer, d'accord ? C'est-à-dire que ça vous a peut-être replongé dans une situation que vous aviez déjà connue jusque-là. Et puis, avec la carte de la justice, on vous dit, ben ouais, mais à un moment donné, il va falloir enlever le bandeau qu'on a sur les yeux. Regardez cette foudre un petit peu là, ces éclairs derrière. Oui, il va falloir essayer de trouver ce qu'il est le plus juste de faire. Donc, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir eu des décisions. On est sans doute dans une rencontre karmique ici, qui vous a amené à ouvrir les yeux sur certaines vérités dans votre vie. Et peut-être sur une envie de voyage, une envie de nouveauté, une envie de départ. Une envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de monter dans ce train et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. C'est ça que c'est venu provoquer chez vous. Vous avez reconsidéré sans doute votre situation. Vous avez essayé de réfléchir de la manière la plus neutre, la plus juste possible à votre situation. Qu'est-ce qu'il est juste de faire? Qu'est-ce qu'il est honnête de faire avec la justice? Il y a une certaine forme de vérité à voir dans ce karma. C'est-à-dire que cette rencontre-là qui vous a transporté, ou cette possibilité, parce que bon, c'est comme ça que je le vois en tout cas, hein, dans ces cartes-là, eh bien justement, ça vous a peut-être ouvert des envies d'ailleurs. Il y a cette idée, en tout cas, qui ressort pour moi. Et peut-être que ça a provoqué, comme je le disais, pour certains, un départ. Vous avez quitté votre région, vous avez quitté votre famille, vous avez quitté votre maison, vous avez quitté votre job. Vous avez tout quitté peut-être pour justement pouvoir vivre à 100% cette histoire. Ce que vous pouvez en tirer de positif. Blocage karmique, acceptation, changement. Ce que vous pouvez en tirer de positif ici pour moi, c'est que on a encore cette histoire, le karma, blocage karmique. L'idée ici que, justement pour moi, avec l'acceptation, il y a cette forme de libération. Peut-être que vous avez vécu ici quelque chose de très intense, comme je le disais avec une personne, avec des sentiments à une hauteur folle. Avec voilà, du romantisme, des fleurs bleues partout, des papillons dans le ventre, etc. Mais peut-être que pour certains ici, avec la justice et le départ, eh bien cette personne, elle a pu s'éloigner, parce qu'on a quand même la carte des blocages. C'est-à-dire que cet idéal-là que vous avez eu la possibilité de toucher du doigt, d'expérimenter, eh bien peut-être que cette personne, c'est peut-être cette personne-là, ce chevalier de coupe, pourquoi pas un signe d'eau d'ailleurs, qui est parti, qui s'est éloigné, qui a pris de la distance. Parce que, voilà, on est bloqué, on est peut-être ici, justement, dans une relation où il y a une distance géographique. Vous êtes peut-être chacun d'un côté du globe, c'est tout à fait possible, vous voyez, symboliquement avec cette carte. En tout cas, cette relation karmique,
elle n'a peut-être pas pu être vécue, elle n'a peut-être pas pu être exploitée telle que vous l'auriez souhaité. Et il y a une histoire ici d'acceptation, il y a une histoire de lâcher prise, d'accepter ce qui est et d'accepter aussi ce qui n'est pas. Ce qui est possible de réaliser et ce qui n'est pas possible de réaliser. Donc, je pense qu'ici, pour que vous puissiez accueillir un changement, ce changement imminent qui ressort ici dans ce que vous pouvez en tirer de positif, je pense que d'un certain côté, ça vous a fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Vous avez peut-être justement pu, avec cette personne, eh bien, libérer une certaine forme de capacité émotionnelle qui était bloquée chez vous. Des sentiments que vous étouffiez, que vous réfréniez. C'est-à-dire que cet idéal, ce Graal que vous avez ressenti pour cette personne, ben d'un certain côté, ça vous a peut-être fait comprendre que vous étiez capable de ça. Capable de cet amour absolu, de cet amour inconditionnel, de cette... voyez, ça a peut-être libéré quelque chose en vous émotionnellement ici. Ça vous a fait changer profondément. C'est venu ici, de toute façon, très clairement, hein, dans ce premier tirage, vous donnez une leçon, et c'est une leçon karmique. C'est-à-dire que ça peut être une situation, une relation ici, qui se retrouve dans l'impossibilité vraiment d'être vécue, et ça depuis plusieurs vies. Parce que, justement, la leçon, on ne l'a pas comprise, ou en tout cas, on est toujours en train de travailler sur certains blocages karmiques. Et je pense qu'ici, il y a une acceptation à avoir de votre part de ce qu'il est possible de vivre et de ce qui n'est pas possible de vivre. Qu'effectivement, vous, comme l'autre, vous êtes peut-être face à des blocages. Et que ces blocages, eh bien, tant qu'on n'a pas accepté qu'on n'avait pas le pouvoir là-dessus, eh bien, on peut le vivre de manière un petit peu négative. Mais là, il y a vraiment cette libération qui est nécessaire, cette purification qui est nécessaire ici, parce que je pense que vous avez vécu quelque chose d'hyper intense, d'hyper beau, mais qui n'a peut-être pas pu aller plus loin dans la construction. Pour des raisons X ou Y, peut-être parce que, comme je le disais, on est à distance l'un de l'autre, d'accord ? Il y a l'éloignement géographique, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing pour vivre l'histoire, même si elle est très belle, même si les sentiments sont très intenses. Ce que vous pouvez projeter, la femme, le retour et la santé. Il y a cette histoire, hein, de toute façon, ici, avec le retour... d'une situation un petit peu là pour moi qui se représente. C'est ça un petit peu le karma. On voit ici avec la femme, alors bien sûr ça peut être une femme, mais c'est émotionnellement. Je pense qu'il y a un rééquilibrage vraiment pour vous, les eaux, la femme, l'eau. C'est tout ce qui est féminin, c'est tout ce qui est lié à la sensibilité, aux émotions, à nos ressentis, à notre intuition. Et je pense qu'ici pour vous, il y a vraiment le fait de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à ses ressentis, de revenir un petit peu à soi ici pour retrouver un équilibre avec la santé que l'on a peut-être perdu parce que justement c'était tellement beau, c'était tellement intense, c'était tellement fort qu'on se dit mais mince, mais pourquoi c'est pas possible de le vivre? Pourquoi je peux pas vivre cette relation pleinement? Pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné? Pourquoi est-ce que... Voyez? Et je pense que vous pouvez tourner un petit peu en boucle au niveau émotionnel là-dessus. Et avoir besoin, avec cette carte de la santé, effectivement, comme nous le disent les eaux purificatrices, eh bien de vous purifier pour retrouver une certaine forme d'équilibre émotionnel. Mais avec le changement et le retour, là, on peut très bien être face à une situation où cette relation, hein, on l'a vu, il y a eu un éloignement, il y a eu voilà, une distance qui s'est installée entre vous. Mais
j'ai quand même la sensation, enfin là on n'est pas sur du prédictif, hein, on est sur du projectif, donc voilà, le but de ce tirage, c'était pas de voir un petit peu comment va évoluer la situation, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas totalement sorti de ce karma. On n'est pas totalement sorti de ce karma ici. Cette situation, elle peut revenir à vous une nouvelle fois. Par le biais de cette personne, par le biais d'une autre, je ne sais pas. Je pense que c'est plus lié à la personne. Hein, parce que c'était tellement fort, tellement beau, que tout compte fait... il y a peut-être ici l'un d'entre vous dans cette histoire qui n'a pas accepté l'intensité de l'histoire. C'était trop. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop intense. Et on a préféré s'éloigner parce que ça nous a fait peur. Vous voyez, on n'a pas accepté ici les sentiments, l'intensité des sentiments que l'on ressentait pour l'autre. Donc il y a quand même du changement qui ressort ici. Ok ? Et regardez, la fin du passé en conseil. On vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est vraiment ici une carte qui nous invite à laisser derrière soi certaines choses qui ont été compliquées. C'est une carte de fin de cycle pour un renouveau, comme cette carte de changement imminent nous l'indique, comme cette carte du retour ici nous l'indique également. Alors, il y a vraiment, avec la fin du passé, je vais prendre le petit livret et vous lire rapidement l'idée de cette carte. On vous dit « Chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets ». On vous demande d'être un petit peu dans une attitude moins critique, moins jugeante pour accéder à des valeurs et des talents inexploités. Maîtrisez vos sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs, parce que vous avez besoin de vous purifier ici de cette situation. On vous dit le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. C'est vraiment ici un tirage qui invite au renouveau. Alors, on va regarder un petit peu les deux decks que l'on avait. Ouais. Vous voyez, ici, on a la rencontre. Je pense que là, il y a vraiment eu un potentiel énorme qui est venu sur votre chemin émotionnellement, sentimentalement parlant. Une rencontre hyper importante. C'est de ça dont on nous parle pour vous ici. La tour, le coup de foudre. Le truc qui est venu complètement chambouler certaines de nos croyances, certaines de nos visions, certaines de nos émotions. Un coup de foudre complet qu'on a vécu là en lien avec une personne. Ça peut être un signe du poisson, avec la lune qui est juste derrière, on a les coupes qui est ici. Et on vous dit voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Enfin, celui-ci, il est en lien avec tous. La loi, regardez ce côté karmique encore qui revient. La loi, la vérité, l'honnêteté, la justice, les verdicts, l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a les combats. Ouais. Les combats avec le cœur. Vous voyez, moi je pense qu'ici, dans cette situation, il y a eu vraiment une très grosse connexion avec quelqu'un. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu une distance, parce qu'on a eu peur, parce qu'on n'a pas accepté en fait ici. Il y a un combat au niveau de nos ressentis avec le chakra du cœur juste derrière. Il y a un combat qui a été mené par vous, par cette personne, par refus d'accueillir ce bonheur, cet idéal, cet amour que l'on ressentait. Une page se tourne, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu compliqué. Parce que je pense que c'est quelque chose qui vous imprègne encore, cette rencontre. Mais, pour moi, il y a vraiment l'idée ici, avec ces lois, ce karma, cette justice, d'accepter que, eh bien, peut-être ce ne soit pas le bon timing pour l'histoire. Peut-être que, accepter que, au moment où vous devrez vous retrouver, vous vous retrouverez. Parce que, avec le retour, la rencontre, voilà, il peut y avoir, à un moment donné, avec le changement, le fait que cette situation se représente à vous, d'accord?
Bon, écoutez, je ne vais pas extrapoler plus longtemps. Dites-moi dans vos commentaires un petit peu comment tout ça vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour sur ce type de tirage. Dites-moi si ça vous plaît, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés, eh bien n'hésitez pas à les soumettre. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le guérisseur mystique ici. On nous parle donc d'énergie thérapeutique qui circule à travers vous. Alors, on va peut-être ici, pour certains d'entre vous, nous parler d'une situation qui est à guérir, bien évidemment, avec cette carte du guérisseur. Mais il y a aussi, pour moi, l'idée peut-être de développer justement des capacités de guérison, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Vous êtes peut-être face à une situation où là, vous avez découvert certains de vos talents qui vous permettaient peut-être eh bien, de pouvoir apporter votre soutien à d'autres, guérir d'autres. Alors peut-être parce que vous êtes dans une démarche vous-même de thérapie personnelle, mais aussi peut-être parce que vous êtes celui qui, comment dire, qui transmet ce travail thérapeutique. Vous pouvez être vous-même thérapeute. En tout cas, on va nous parler ici avec cette carte de guérison aussi bien intérieure qu'extérieure. Hein. Ça peut être un problème de santé que vous avez traversé, une situation compliquée, une relation difficile. On est en train de résoudre certaines problématiques et peut-être que il y avait certaines rancunes, certains griefs intérieurs qui vous demandent du coup d'être un petit peu abandonnés pour se retrouver peut-être un petit peu plus alignés. Vous savez que le corps, la tête, on va dire, en tout cas plutôt la tête d'ailleurs, notre mental, il a la capacité de nous rendre malades, mais il a aussi la capacité de nous guérir en fait, hein, ça marche dans les deux sens. Donc il y a une idée de guérison, il y a une idée de problèmes issus du passé qui peuvent être peut-être enfin résolus, hein, que ce soit physiquement ou que ce soit émotionnellement. Bon. On va voir un petit peu ici avec le tarot, quelle est la situation de départ. On a l'étoile, on a la 2 de denier et on a la 5 de bâton. Ok. Pour moi ici, on est face à une situation où vous avez des... Alors, je vais parler au présent ou au passé, hein, ça va dépendre un petit peu, bien évidemment, le timing, il n'est pas le même pour tout le monde. Avec la carte de l'étoile, on nous parle d'un espoir, on nous parle d'un rêve. Il y a encore une fois ici hein, cette notion aussi d'apaisement, de guérison, d'accord, de guérison intérieure. Peut-être qu'il y avait un déséquilibre en vous, intérieurement, un déséquilibre, je vais vous dire n'importe quoi, alimentaire, ou en tout cas une situation dans laquelle on n'arrivait pas forcément à se situer, à se positionner et à être dans un équilibre des forces. Avec ce 2 de denier, il pouvait y avoir des excès dans votre vie, d'un côté ou de l'autre. Des énergies ici avec lesquelles vous étiez un petit peu obligé de vous battre, d'accord? Ça peut être très intérieur, hein, ça peut vraiment être un combat que vous avez mené avec vous-même, face à vous-même, pour justement vous guérir de certains comportements qui vous emmenaient dans l'excès. Alors que ce soit, comme je disais, des comportements alimentaires, des addictions que l'on peut avoir, de la consommation de produits X ou Y qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Il y a l'idée ici, avec ce 5 de bâton, d'avoir dû se battre un petit peu, d'avoir été face à un conflit. Alors peut-être que pour certains, là, on nous parle d'un conflit relationnel, d'une situation qui a pu être tendue, d'une situation dans laquelle, avec le 2 de denier, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment se positionner. Il y a une certaine forme d'instabilité là qui ressort avec ce 2 de denier et ce 5 de bâton. Donc est-ce que cette instabilité, elle est émotionnelle? Est-ce que cette instabilité, elle est par rapport à une situation que vous avez vécue relationnelle
émotionnellement, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit sentimental, avec ce 5 de bâton, on peut nous parler en tout cas d'une situation dans laquelle il y a des tensions, dans laquelle on n'est pas tous d'accord pour aller dans la même direction. Il y a peut-être un projet que vous souhaitiez mettre en place avec cette carte de l'étoile, un rêve que vous souhaitiez atteindre ici, mais des difficultés, des obstacles, des contraintes qui vous ont pas permis peut-être d'avancer au rythme où vous le souhaitiez. Bon, on va voir un petit peu la suite du tirage pour nous donner quelques éclaircissements quant au contexte peut-être éventuellement dans lequel tout ça se passe, d'accord? Mais on voit avec cette carte de l'étoile qu'il y a une certaine forme de foi, une certaine forme de compréhension, parce que l'étoile, avec l'étoile, on s'apaise. Avec l'étoile, on accepte de suivre un petit peu le courant, de suivre un petit peu les événements, parce qu'on sait que de toute façon, la vie nous emmène toujours dans la bonne direction, et que après la pluie vient le beau temps, et que voilà, si on veut atteindre une certaine forme de liberté et de bien-être, eh bien ça passe aussi parfois par certains combats à mener avec nous-mêmes ou avec certaines personnes qui nous entourent. Alors, on va voir ce que cette situation a provoqué, du coup, dans votre vie. Ah bah, c'est marrant, elle est déjà ressortie pour le premier tirage. Ok, le départ, la carte blanche. Ouais, il y a vraiment cette idée de guérison pour vous. Vous avez peut-être été, comme je le disais, dans un déséquilibre émotionnel, dans un déséquilibre intérieur. Peut-être que vous avez somatisé certaines situations. Il y a l'idée ici, en tout cas, vous avez quand même la carte blanche, donc ce que ça a provoqué chez vous, cette situation, c'est quand même plutôt quelque chose de positif. Vous ne l'avez peut-être pas vécu comme ça sur le moment, parce que avec le 2 de denier, il peut y avoir ce sentiment d'être déstabilisé, de devoir jongler parfois avec des situations un petit peu difficiles, de devoir un petit peu faire l'équilibriste dans une situation. Avec cette carte blanche qui est en plein milieu, c'est la meilleure carte de ce jeu qui vient apporter positivité à toutes les cartes qui l'entourent. Et on retrouve cette idée ici de guérison. D'accord? Donc peut-être que vraiment ici, il y a eu, avec cette carte de l'étoile, certaines vocations qui ont pu s'ouvrir pour vous. D'accord? Le fait de découvrir peut-être certains talents, certaines qualités que vous aviez et qui peuvent vous permettre, vous, d'être le guérisseur. Mais, vous savez, souvent on dit quand on guérit les autres, on se guérit soi-même aussi, parce que forcément, d'être dans ce parcours thérapeutique, d'être dans ce parcours de soins où l'on accompagne les autres, eh bien c'est aussi un moyen indirectement d'avancer et de faire notre propre parcours. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on pourrait être dans une situation, en tout cas, qui est beaucoup en lien avec ce côté santé, ce côté thérapeutique, parce que cette carte de l'étoile, elle a vraiment cette notion-là. Peut-être que vous avez découvert certaines capacités qui étaient enfouies en vous et qui, du coup, vous ont permis cette situation qui est venue vous déstabiliser, qui est venue vous questionner, qui est venue remettre peut-être en cause et en question tout un tas de choses dans votre existence. Eh bien, ce que ça a provoqué ici, c'est une avancée. Parce que la carte du départ, bien sûr qu'on peut la voir littéralement comme un départ, mais alors, peut-être que pour certains d'entre vous, tout compte fait, vous avez réussi à quitter des situations qui étaient toxiques pour vous. Des situations ici où vous étiez sans cesse en train de vous battre, vous étiez sans cesse dans la rivalité, vous étiez sans cesse en train de ménager la chèvre et le chou, quoi, avec ce 2 de denier, de toujours devoir faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Le 2 de denier, c'est parfois un pas en avant, 2 pas en arrière. Avec ce 5 de bâton, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition dans l'air, d'accord? Vous voyez, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel. Donc il y a cette idée ici, malgré tout, que malgré le désordre éventuel d'une situation ici, eh bien c'est comme si ça avait enclenché chez vous certaines compréhensions et certaines guérisons que vous vous accordez à vous-même, ou des talents que vous avez pu découvrir pour vous-même et pour les autres du coup.
hein, si vous êtes dans une démarche ici d'aide, d'accompagnement, si vous êtes un guérisseur, en fait, au fond de vous. Parce que l'étoile, elle va nous parler de mission de vie aussi, parfois. Et peut-être que vous avez lutté contre ces pouvoirs. Peut-être que vous avez lutté contre cette énergie thérapeutique qui, justement, transite en vous. Ce qu'on peut en tirer de positif ici, le changement, l'abondance et la lignée familiale. Ouais, je pense ici qu'il y a la découverte pour vous de certains talents de guérisseur, de certains talents de thérapeute, de certains talents d'écoute de l'autre, de soins en tout cas. Vous avez compris un petit peu votre destinée ici. Et je pense que c'est quelque chose dont vous héritez avec la lignée familiale. C'est peut-être un talent qui est transmis de génération en génération. Vous avez peut-être compris que ce que vous refusiez peut-être d'accepter comme capacité, eh bien en fait ça vous vient, voilà, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre grand-père, votre tante, votre je ne sais quoi. C'est un don ici qui existe dans votre lignée familiale depuis longtemps. Et je pense qu'il y a une certaine forme en fait d'acceptation pour vous ici de cette abondance, de cette capacité thérapeutique que vous détenez. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Mais je pense que vous avez lutté contre ça. Parce que vous ne vouliez peut-être pas accepter d'avoir cette capacité-là, ça vous faisait peur, je ne sais quoi. Hein, Mais le changement imminent, c'est quand même quelque chose d'inévitable. Ça a provoqué un changement chez vous. Ça vous a fait comprendre ici, avec cette carte de l'étoile, certaines choses. Et ça vous a sans doute apporté une forme d'apaisement à partir du moment où vous avez pris conscience que ce don, que cette abondance ici, que vous avez entre les mains, eh bien, vous pouvez la porter à un niveau supérieur et vous pouvez vous en servir pour vous soigner, pour vous aligner, mais aussi dans un échange avec les autres. Mais je pense que vous avez réfréné ce don ou cette capacité parce que ça vous faisait peur ou parce que ça vous déstabilisait, en fait. Et vous avez peut-être préféré fuir cette forme d'abondance que l'on vous proposait, plutôt que de l'accueillir. Et là, vous êtes en train de comprendre que c'est quelque chose d'intergénérationnel, que c'est quelque chose qu'on vous a transmis, que vous le vouliez ou non. Vers quoi vous vous projetez ? Le travail, la naissance et la jalousie. Alors, ici, vraiment, pour vous, vous pouvez être dans cette phase de prise de conscience que ce don, vous l'avez, et que vous l'avez peut-être, comme je le disais, de génération en génération, et que vous pouvez le mettre au service des autres. Ici, vous allez peut-être avoir envie d'en faire votre activité, de développer ce talent pour pouvoir aider les autres. Vous avez ici peut-être envie de travailler sur cette capacité que vous avez à développer pour pouvoir justement peut-être vous lancer dans cette activité et en faire votre job à plein temps. Vous avez sans doute ici peur des autres, peur du regard qu'on pourrait porter sur ça, avec la jalousie, les médisances, l'hypocrisie. Voyez ? C'est peut-être l'extérieur qui vous bloque. C'est ça, ce conflit peut-être que vous avez. Parce que vous avez peur des avis des autres, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur qu'on vous dise ce qu'on en pense de tout ça. Et puis que les gens voient ça d'un mauvais œil et soient critiques. Mais ici, je pense que vous avez, sur le principe, une certaine forme de don. Ça peut être un don artistique, hein, ça peut être un don, comme on disait, thérapeutique, de soins, etc. Mais il y a quelque chose ici qui vous a été transmis, que vous avez refusé d'accueillir peut-être dans un premier temps, mais vous êtes en train de comprendre ici d'où ça vient et que tout compte fait, c'est une chance d'avoir ce potentiel dans les mains.
et que vous pouvez l'exploiter pour travailler sur vous, pour faire travailler les autres, dans cet accompagnement thérapeutique. Ça peut être en lien ici peut-être avec les enfants, avec la naissance, avec les bébés, avec l'accompagnement par exemple des femmes enceintes. Vous voyez, ça peut être des choses de cet ordre ici qui vous font comprendre que votre mission de vie, elle est là. Vous avez comme conseil le miroir, qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du miroir? On vous dit prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir sur les choses. On vous dit que rien n'arrive par hasard, qu'on attire avec notre propre fréquence les situations et que notre réalité extérieure est souvent le miroir de notre réalité intérieure. Et si un changement doit s'opérer, c'est à l'intérieur que ça doit s'opérer, c'est pas forcément à l'extérieur. Donc, on vous dit, lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. On vous dit, agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet, c'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous conviendra pleinement. Il y a de toute façon l'idée là de prendre conscience d'une mission qui vous est impartie et d'une mission peut-être de guérisseur, de soins, d'accompagnement. Quel qu'en soit ce qu'en pensent les autres. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck de tout ça? On a la fatalité. Ouais, la fatalité, c'est ce sur quoi on n'a pas de prise, ce qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que si votre destin, c'est justement d'être dans cette mission de vie et d'exploiter ce talent que vous avez, eh bien c'est comme ça. Et vous êtes en train de prendre conscience peut-être de tout ça avec la fatalité. La trahison, les masques, ici. Ouais. Moi, je pense que là, il y a vraiment l'idée avec le miroir de se montrer tel que vous êtes. Je pense que vous n'osez pas, ici, assumer certaines de vos capacités, assumer peut-être certains de vos dons, d'accord, par rapport à ce que pourrait en penser l'extérieur. Et donc, c'est peut-être vous qui le portez ce masque. Peut-être vous qui, du coup, ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et on vous dit, votre miroir, il reflète l'image que vous transmettez à l'extérieur. Et si vous voulez que l'image transmise à l'extérieur, elle change, c'est à l'intérieur que le changement doit s'opérer. On nous parle de rancune ici, de situations, avec l'oubli derrière, de situations comme ça où, comme on le disait, avec ce 5 de bâton, il y a une forme de tension, il y a une forme de rivalité, il y a des débats, il y a des discussions qui peuvent être un petit peu, peut-être en famille, ici, par rapport à ce que vous souhaitez exploiter, à vos talents, à l'argent peut-être que ça peut aussi générer pour vous. Laissez-vous inspirer avec ce page de coupe. Il y a un côté très intuitif, peut-être que vous avez des capacités à ce niveau-là à exploiter. Voyez bien évidemment comment ce tirage vous aura parlé et puis n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Si vous avez des suggestions de thèmes de tirage que vous souhaitez voir abordés, n'hésitez pas à me les transmettre également. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre présence et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi ici cette carte, les bienfaits de l'arc-en-ciel. On nous dit avec cette carte que votre vie est inondée de bienfaits. Il va peut-être s'agir pour vous ici de reconnaître tout ce qui vous entoure et tout ce qui est positif autour de vous. Parce que l'arc-en-ciel, il vient toujours après la pluie, ou en tout cas,
Voilà, souvent, je ne suis pas une spécialiste des arcs-en-ciel, mais il me semble bien que c'est ça. Et il y a l'idée ici de dépasser peut-être une période qui a pu être compliquée pour vous, une période dans laquelle vous avez pu voir les choses peut-être un petit peu plus en gris et noir qu'en couleur. Donc là, il y a vraiment cette idée avec cette carte, eh bien, d'observer ce qui nous entoure, notre vie, notre entourage, nos possessions, euh, nos projets d'une manière peut-être un petit peu plus positive, c'est-à-dire de mettre un petit peu de couleur dans notre vie qui pouvait être un petit peu plus tournée vers la grisaille. Donc, euh, changer un petit peu notre perception peut-être de notre environnement. Ça peut être ici, avec les bienfaits de l'arc-en-ciel, voilà, être dans une démarche positive pour pouvoir, eh bien, peut-être lancer un projet, pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir commencer une nouvelle carrière, un nouvel élan. Et ne plus se laisser happer par les hésitations, les préoccupations. Il y a cette idée d'être positif avec les bienfaits de l'arc-en-ciel et de voir tout ce que la vie met sur notre chemin, sur notre route pour nous accompagner dans cette démarche. On va découvrir les cartes ensemble. On va commencer ici avec le tarot pour voir quelle est la situation de départ. On a le 3 de denier, on a la roue de fortune, et on a la papesse. Ok. Ici, pour certains d'entre vous, vous pouvez être en train de penser, de réfléchir à un changement, à une évolution. Ça peut se passer au niveau professionnel pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir eu envie eh bien, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Et peut-être dans votre vie professionnelle. Ou dans votre manière, ici, avec ce 3 de denier, peut-être de communiquer avec l'extérieur. Le 3 de denier, c'est une carte de travail, de collaboration, d'équipe, d'entente, de bonne communication. Et puis, c'est quand chacun met un petit peu sa pierre à l'édifice, chacun apporte ses propres qualités, ses propres ressources ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire et aller vers un même objectif. Donc ici, ça se passe peut-être pour vous au niveau professionnel, cette leçon. Le fait que vous ayez peut-être ici, avec cette carte de la papesse, on va nous parler de réflexion, d'introspection, de ressentir les choses, de ressentir peut-être qu'il était temps d'opérer un changement pour vous, de passer à une autre étape, peut-être sur votre parcours professionnel. Comme je le disais, le 3 de denier, bien sûr, ça peut être aussi notre manière de communiquer avec les autres. Donc, soit c'est dans vos liens, de manière générale, dans vos liens sociaux, ici, ou soit c'est vraiment très particulier à une forme d'apprentissage, donc on va dire, de compétences que vous souhaitez acquérir. La roue de fortune, c'est une carte de destin, c'est une carte de karma, c'est une carte d'évolution, de progression, de changement. Sans doute qu'avec cette papesse, vous ressentez intuitivement avec la papesse, c'est-à-dire vraiment, cette papesse, elle est dans le silence, elle a les yeux fermés et elle écoute ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle écoute son instinct, son intuition, sa petite voix intérieure ici, parce que vous avez senti sans doute qu'il vous aviez besoin de bouger, d'évoluer dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est passé par un apprentissage, une formation que vous avez souhaité entreprendre ici avec ce 3 de denier, une nouvelle collaboration peut-être, une nouvelle équipe dans laquelle vous avez souhaité vous inclure ou dans laquelle vous avez souhaité constituer ici et qui permet justement avec cette roue de fortune, eh bien le changement, l'évolution, le fait de passer à autre chose. Mais ça peut être quelque chose ici que vous avez gardé pour vous. C'est-à-dire que ce déclic avec cette roue de fortune, cette compréhension que vous avez eue par rapport à vos rapports avec les autres, qu'ils soient professionnels ou sociaux de manière générale, eh bien avec cette papesse, peut-être qu'on ne les a pas laissés éclore, parce que la papesse, elle va toujours nous parler un petit peu de rester dans l'ombre, de rester secret, de ne pas communiquer peut-être sur justement vos besoins de changement. Et vous aviez peut-être ici en tête un nouveau domaine que vous souhaitiez expérimenter avec ce 3 de denier. Une nouvelle formation par exemple, une nouvelle corde à votre arc que vous souhaitiez mettre dans vos compétences. Quelque chose que vous souhaitiez acquérir grâce à vos échanges avec les autres. Donc il y a eu un changement peut-être ici avec cette roue de fortune que vous n'avez pas forcément planifié.
La roue de fortune, c'est la chance, c'est le hasard aussi. Et c'est ce qui nous tombe dessus parfois de manière un petit peu imprévue, de manière un petit peu inattendue. Et donc ici, il y a peut-être eu des changements que vous n'aviez pas forcément planifiés dans votre vie. Et sur lesquels, du coup, vous avez eu besoin de prendre du recul, de prendre de la réflexion pour savoir quel était votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitiez construire au fond? On va voir ce que ça a provoqué ici, chez vous. L'effort, l'automne et le karma. C'est le deuxième tirage dans lequel il y a le karma. Il y avait beaucoup dans le premier choix, je crois, cette notion de destin, de karma. On est en train de parler des leçons qu'on a à tirer d'une situation. J'ai l'impression ici que, justement, ce changement qui est arrivé, que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais en même temps, peut-être qu'au fond de vous, avec cette papesse, vous le pressentiez. Parce que la papesse, elle est quand même douée d'une certaine forme d'intuition qui lui permet un petit peu de comprendre les choses de manière assez subtile. D'accord? Donc ce changement qui a pu ne pas être totalement celui que vous aviez prévu, cet événement peut-être qui est venu un petit peu bousculer votre statu quo, eh bien on voit ici que ça vous a fait courir, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé une certaine forme de concentration ici pour pouvoir récolter. L'automne, c'est une carte qui va nous parler de maturité, c'est quand la nature arrive à son apogée et puis qu'elle commence justement à se détacher, c'est l'heure de la récolte, avec la carte de l'automne, c'est là qu'on récolte les fruits avant l'hiver, avant que la nature ne se mette en sommeil. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes dans une situation qui vous a demandé de faire preuve de persévérance avec cette carte de l'effort, qui vous a demandé d'y croire, qui vous a demandé de mettre de l'énergie de manière encore plus intense pour pouvoir ici récolter ce que vous souhaitiez. On vous dit avec le karma, avec la roue de fortune, que cette situation que vous avez expérimentée, elle était destinée, elle était écrite. C'est ça le karma, c'est ça le destin. C'est ce qui est un heureux hasard, mais est-ce que le hasard existe? Vous voyez, c'est ce questionnement-là. En tout cas, j'ai l'impression ici que ça vous a permis, cet événement inattendu pour moi, de vous dépasser, en fait. De dépasser vos limites. D'aller encore plus loin peut-être justement dans votre domaine d'activité pour pouvoir récolter vraiment le fruit de vos efforts. Vous vous êtes dépassé. C'est ça que ça a provoqué chez vous, ces changements. Vous n'aviez pas forcément planifié le truc comme ça. Mais en même temps, ça vous a boosté. Ça vous a emmené encore plus loin peut-être que ce que vous aviez envisagé. Donc j'ai l'impression que cet événement avec la roue de fortune, ce changement, cette évolution, ce changement de voie peut-être pour vous, vous avez peut-être pris une décision d'aller dans une direction par exemple professionnelle ou dans un domaine que vous ne maîtrisiez pas encore totalement, et ça vous a demandé beaucoup de boulot, ça vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts parce que vous aviez peut-être à jongler entre votre vie personnelle, votre vie familiale, le boulot, une nouvelle formation, de nouvelles compétences que vous souhaitiez acquérir. Donc ça a été beaucoup d'énergie sans doute pour vous à mettre dans cette situation, mais en même temps ça vous a permis de vous dépasser, ça vous a permis d'aller au-delà de vos limites, pour vraiment comprendre que vous étiez capable de semer les bonnes graines, de les entretenir, et ici avec la carte de l'automne de pouvoir enfin récolter. Je pense que ce changement inattendu, et pour moi, c'est au niveau professionnel, probablement que les choses se passent. En fait, ça a été peut-être que vous ne l'avez pas vu comme un bienfait, en fait, cette situation, ce changement. Ça vous est peut-être tombé dessus, vous n'aviez pas prévu le truc comme ça, et du coup, ça vous a laissé un petit peu méditatif, du coup, avec cette papesse. Mais c'est un bienfait. C'est ça aussi qui vous a permis de vous booster, et puis d'aller encore plus loin, d'aller encore plus en avant. Justement, on va regarder ce que ça vous a apporté de positif. Les disputes, les réponses qui tardent et l'amour de soi. Ok. Moi, je pense qu'ici, ce que ça vous a apporté de positif, c'est que
vous avez pris conscience qu'il ne fallait pas attendre après la vie, après les autres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir récolter ce que l'on souhaite récolter. Je pense que vous avez pris conscience que tout passait par vous. Et que seul vous pouviez atteindre vos objectifs. Et vous vous êtes dépassé. Et vous, comme je le disais ici, cet événement inattendu, il vous a boosté. Et je pense que cette carte des disputes, je la vois plus avec l'éclair comme, voilà, un changement radical et une prise de conscience que cette roue de fortune vous a amené parce que c'est les hasards, les coïncidences, les coups du destin, ici, qui vous ont fait comprendre que il n'y avait rien à attendre de l'extérieur et que tout venait de vous. Et que tout était lié à votre propre estime de vous-même, à votre propre amour de vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette situation, elle vous a fait effectivement vous dépasser, elle vous a fait aller encore plus loin peut-être que ce que vous pensiez être capable de faire. Et du coup, cette situation qui pouvait paraître peut-être négative au départ, parce que imprévue et parce qu'on n'avait pas planifié les choses comme ça, eh bien, elle vous a demandé de vous surpasser, comme on le disait tout à l'heure, et du coup, il y a une certaine fierté que vous pouvez retirer de ça. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation de vous-même qui en découle, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de faire les choses, que vous étiez capable d'assumer seul, que vous étiez capable d'aller jusqu'au bout, que vous étiez capable de vous dépasser, que vous étiez capable de faire les choses par vous-même, sans attendre forcément ici que ça vienne de l'extérieur, sans attendre que ce soit les autres qui vous encouragent, qui vous disent que c'est bien, qui vous disent que... Non, l'amour de soi, ici, vous vous êtes retrouvé avec vous-même et vous avez du coup, de par cette épreuve, entre guillemets, que vous avez pu traverser, eh bien, redorer un petit peu votre blason et vous sentir mieux avec vous-même et ne plus attendre que ce soit l'extérieur qui vous nourrisse. Ne plus attendre que ce soit de l'extérieur que l'amour vienne, que la récompense, entre guillemets, vienne. Non, vous êtes OK maintenant avec vous-même. Vous vous appréciez tel que vous êtes. Vous savez ici que vous êtes quelqu'un qui est capable de, qui peut assumer, qui peut aller jusqu'au bout des choses et qui peut récolter le fruit de ses efforts. Parce que vous vous êtes mis face à vous et que vous avez compris certaines choses, peut-être dans votre manière ici d'interagir, comme je le disais, au niveau social. Si ça ne concerne pas le professionnel, ça peut être dans vos relations avec les autres, ce que vous donnez, ce que vous recevez. La manière dont on communique, la manière dont on échange, la manière dont on collabore avec les personnes qui nous entourent, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Et ici, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que, mais tout compte fait, vous n'avez rien à attendre des autres, que vous êtes parfaitement capable par vous-même d'apporter ces bienfaits, d'apporter cette lumière. Rien ne doit venir de l'extérieur, tout vient de vous. C'est comme si vous aviez eu une clé de compréhension là-dessus. Et vous n'attendez plus que les choses viennent de l'extérieur. Et même si ça a été difficile, ça a été une prise de conscience, j'ai l'impression, pour vous. Ce que vous pouvez projeter, la femme, la jalousie et les accusations. Ouais. On a ici le 3 de denier, la jalousie, ils sont 3, les accusations, ils sont 3. Bon, donc on nous parle ici d'interaction très clairement avec les autres, peut-être d'une situation dans le travail où voilà, les gens ont été médisants, les gens vous ont jalousé, parce que tout compte fait, ces efforts, cette réussite que vous avez obtenue à la force vraiment de votre énergie, de votre investissement, et ça vient uniquement de vous ici. Et tout ça, ça peut provoquer de la jalousie. Tout ça, ça peut provoquer, du coup, vis-à-vis de l'extérieur, eh bien, voilà, parce que, je veux dire, n'importe quoi, si on est dans le cadre du boulot, vous avez bossé, vous avez fait des heures sup, vous êtes resté au bureau, vous avez cravaché, travaillé, vous avez rien lâché pour obtenir un résultat, mais du coup, votre réussite, bah forcément, les autres, ça leur plaît pas trop. Et puis, ils peuvent critiquer, ils peuvent exagérer, ils peuvent être un petit peu hypocrites, on va dire, par rapport
rapport à la situation, et puis, voilà, ne pas accepter d'un certain côté que vous récoltiez tous ces bienfaits, que vous récoltiez cette réussite. Ça crée de la jalousie. Alors peut-être que pour certains, avec le 3 de denier, je suis pas partie sur l'aspect sentimental parce que c'était pas comme ça que ça me parlait de départ. Mais avec cette jalousie, ces accusations, ce 3 de denier, peut-être que pour certains, vous avez été dans une relation où il y a un troisième ou une troisième personnage, on va dire, un troisième personnage dans l'histoire, que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup fait d'efforts dans ce lien pour pouvoir obtenir une récolte, et puis que là, vous êtes en train de vous rendre compte que de toute façon, vous n'avez rien à attendre de l'extérieur, et que c'est l'amour de vous-même qui prime. Et que vous devez vous respecter, que vous devez vous aimer, que vous n'avez rien à attendre de l'autre. Parce que vous êtes dans une situation où de toute façon, il y a du contrôle, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a de la jalousie, il y a de cette histoire un petit peu de tentation, vous voyez, avec ces serpents-là. Ok? Donc, peut-être que vous vous êtes usé dans une relation secrète ici avec la papesse. Que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'efforts en espérant récolter quelque chose de cette situation. Et que vous êtes en train de vous rendre compte que la récolte, elle est peut-être pas à la hauteur, que votre attente, elle est finie. Vous avez dépassé ça. Vous n'attendez plus rien, entre guillemets, de l'extérieur. Parce que vous savez que vous avez tout par vous-même. Donc pour certains, effectivement, là on pourrait être dans une situation un petit peu de relation triangulaire où vous avez été dans une situation où il y avait des éléments, en tout cas extérieurs, qui venaient perturber la relation si on est sur le sentimental. Que ce soit le boulot qui perturbe, que ce soit parce que tout le monde n'est pas libre, que ce soit un enfant, un ami, un parent. Voyez, en tout cas, il peut y avoir une énergie tierce qui est venue perturber ce lien. On voit avec la papesse qu'il y a toujours cette notion un petit peu de secret, de silence. Donc peut-être que vous avez été dans une relation cachée et dans laquelle vous avez donné énormément d'énergie et que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'avez rien à attendre en fait. Que vous avez déjà tout par vous-même. Et que cette situation où chacun se renvoie la balle, chacun s'accuse, chacun est un peu dominé par son ego, eh bien tout ça, voilà, émotionnellement, intuitivement, vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que y a plein d'autres belles choses à voir autour de vous et que votre vie, peut être très positive et que dans une relation, il n'y a pas besoin de faire tous ces efforts pour obtenir l'amour de l'autre. Que ça doit se faire naturellement. Que ça doit être fluide. Le conseil pour vous, c'est la réparation. Il y a quelque chose qui... vous voyez ce petit nounours là, il a le cœur avec un pansement. Il a été blessé, on vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a une histoire de pardon peut-être pour vous ici à accorder, à vous-même peut-être dans un premier temps même, et puis à d'autres autour de vous. Je vais vous lire un petit peu, on va aller regarder le message de cette carte. On vous dit dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. Faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire afin que tout soit opérationnel. Prenez du recul quand vous vous sentez bloqué. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Il y a quelque chose ici à pardonner pour retrouver un alignement avec soi-même et sortir de situations où peut-être qu'effectivement, soit dans vos relations professionnelles, soit dans vos relations personnelles, il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de cette ambiance un petit peu toxique ici. Soyez alignés par rapport à ça. Ne prenez que ce qu'il y a de positif dans votre vie. N'attendez plus après les autres. N'attendez pas la reconnaissance des autres. Soyez OK avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a en notre deck des cartes? Ouais, on nous parle ici d'ouverture, vous voyez?
il y a l'idée là d'ouvrir une nouvelle porte, de trouver une clé. Il y a encore cette notion, regardez, karma, destinée, roue de fortune. Le changement, il était programmé. Et c'est comme ça que les choses devaient se passer. Ouais. On nous reparle ici de mauvais œil et de jalousie. Hein. Donc, jalousie, accusation, mauvais œil, jalousie. Bon, donc soit voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais là je pense que vous avez beaucoup donné dans une situation et que vous êtes en train de vous rendre compte que, mais non, mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez pour vous-même, quoi. Et que les personnes toxiques, les personnes jalouses, les personnes qui critiquent sans cesse, les personnes envieuses, bon, ben voilà, quoi. Je veux dire, cette situation, elle est venue vous faire comprendre que vous n'aviez rien à attendre de ça et que malgré tous les efforts que vous avez faits, il y a une certaine forme sans doute ici de vérité à voir avec la justice. D'équilibre hein, à retrouver. De décision peut-être aussi, de situations dans lesquelles il va falloir trancher. Hein. Vous avez le fou ici. Nouveau départ. Libération, solitude, isolement, mais bonne solitude, bon isolement. Je pense qu'il vaut mieux être seul ici que mal accompagné pour vous, et vous êtes en train de le comprendre. Parce que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts par rapport à vos relations, encore une fois, quel que soit le domaine, professionnel ou personnel. Vous avez fait beaucoup d'efforts, et vous vous rendez compte en fait que la récolte, elle est peut-être pas à la hauteur des efforts que vous avez faits. Et donc, il y a certaines vérités à voir. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Et qu'il vaut mieux, pour ouvrir une porte, parfois en fermer une autre. Et sortir de situations qui sont effectivement voilà, un petit peu toxiques, un petit peu malaisantes. Vous avez tout intérêt ici à vous libérer. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un petit peu la conclusion. Et même en étant seul, votre vie, elle est inondée de bienfaits. C'est-à-dire que, voilà, être entouré de personnes qui nous jalousent, qui nous critiquent, qui sont hypocrites, ça n'apporte rien de positif dans nos énergies. Et là, vous allez vous rendre compte que de toute façon, mais même en étant seul, et en vous concentrant sur l'amour de vous-même, et en vous réparant de ces personnes qui vous ont peut-être critiqué et blessé, bah, tout le monde fait, la vie, elle est beaucoup plus positive, et il y a beaucoup plus de lumière, et il y a plein de belles choses qui vous entourent. Voilà pour vous qui avez choisi les bienfaits de l'arc-en-ciel. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour que je sache un petit peu comment ces tirages vous parlent. Vraiment, c'est pour vous que je l'ai fait, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés dans des tirages à choix comme ça, n'hésitez pas à me les soumettre également. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite.